natura mirante, tuum sanctum genitore, Virgo prius aposterius Gabrielis amore sumeis illudave peccatorum miserere. Bonjour. Vous avez remarqué des images dans le clip, l'introduction, un début pour nous permettre de réfléchir, peut-être prier. Je vous partage ma petite réflexion sur l'hymne « Plus de signes dans la nuit ». L'hymne décrit un déplacement essentiel de la manifestation de Dieu, les signes extraordinaires, l'étoile des mages, la voix du ciel au baptême, les miracles des noces de Cana semblent s'effacer. Mais ce retrait apparent n'est pas une absence, c'est une proximité plus radicale. Aujourd'hui, dans une culture souvent décrite comme désenchantée, cette intuition rejoint notre espérance. Nous n'attendons plus de signes spectaculaires dans le ciel. La foi ne s'alimente plus à l'extraordinaire, mais se découvre dans l'intime, dans la trame discrète de l'existence et dans la conscience humaine devenue le sanctuaire où Dieu se donne à reconnaître. Le texte de l'hymne souligne le passage d'une voix venue du ciel à la parole incarnée et reprise au cœur de l'homme. L'actualité est frappante. À l'ère de l'information continue et des voix multiples qui s'imposent à nous, la révélation ne fuse plus du dehors comme un oracle. Elle devient un dialogue intérieur, une écoute de la parole méditée, intériorisée, qui rejoint notre propre humanité. Dieu ne crie plus. Il se propose dans le silence d'une présence qui parle à notre liberté. La foi contemporaine est ainsi moins une adhésion à ce message venu d'en haut qu'une reconnaissance personnelle dans la trame de notre propre histoire, de la parole de Jésus qui fait sens. Le vin changé en sang aux noces de Cana devient l'emblème d'un nouveau prodige, non plus extérieur, mais sacramentel. Le miracle n'est plus un spectacle pour convaincre, mais un don à recevoir dans la communion. Actualiser cette vision aujourd'hui rejoint notre soif d'authenticité de la relation vraie. Dieu ne se montre plus dans la prouesse magique, mais se donne comme notre hôte, notre Eucharistie et, par extension, dans l'hospitalité humaine, dans le partage, dans le service. Le prodige est désormais cette transformation intérieure où, en accueillant l'autre, c'est le Christ que nous rencontrons. Alors,
Laissons résonner en nous cette paix offerte. L'hymne ne s'achève pas par un éclat, mais par un silence habité. Il ne nous quitte pas les yeux levés vers un ciel désormais vide de signes, mais le regard tourné vers la profondeur de notre humanité où réside l'hôte, Dieu. Sortons donc, non pas avec des réponses toutes faites, mais avec la question douce et vive qu'il dépose en nous. En quoi notre propre cœur aujourd'hui peut-il être le lieu où le Christ se révèle et se donne? Portons cette paix intérieure, cette certitude tranquille que la nuit, désormais, n'est plus le règne de l'absence, mais l'espace même de la présence la plus fidèle. Allez dans cette paix, méditez ce mystère. Dieu ne fait plus signe au dehors, parce qu'il demeure au dedans. Tout est accompli. Et voici l'hymne, plus de signes dans la nuit. Plus de signes dans la nuit, l'étoile est morte. Mais Dieu, là, dans son enfant, donné au monde, Jésus-Christ est révélé au cœur de l'homme. Plus de voix venues du ciel quand Jean-Baptiste, mais Jésus, Dieu reconnu dans sa parole, quand lui-même l'a redit au cœur de l'homme. Plus de genre ou réveillé, la joie des noces, mais du vin changé en sang, nouveau prodige, Dieu, notre autre, en Jésus-Christ, au cœur de l'homme. Amen. Bonne journée à toi. Sit aus Deo, Pater, et Filii, et Spiritus Sancti, et nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen.